Bonjour. Je suis la caricature de Jacques Muniga réalisée par un artiste à Barcelone. Si je parle, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Mon rôle est de vous présenter le logiciel conçu et mis en œuvre par Jacques Muniga avec l'appui de l'intelligence artificielle. Les images de ce logiciel défilent derrière moi. Bonjour, voici le Municarto SDLV concernant la Chine. C'est un logiciel entièrement en ligne qui a été conçu avec l'appui de l'intelligence artificielle. Alors pour sa description, on va commencer déjà par ces fonds de cartes dont il dispose. Carte vierge de la Chine, vous l'avez sous les yeux. La Chine, avec ses voisins, c'est normal, elle n'est pas isolée, ce n'est pas une île. Vous avez une autre carte ici, en cliquant dessus, carte avec les régions chinoises. Vous avez en plus une grille. À quoi sert cette grille? C'est très simple, on va déjà décocher les régions. Cette grille va vous permettre de dessiner la carte schématique de la Chine ou repérer des éléments sur une carte dans un atlas ou ailleurs pour pouvoir les replacer sur votre croquis ou votre schéma. Alors comment dessiner cette Chine schématique? Vous avez un logiciel sur mon site qui vous le présente, mais nous l'avons ici également. Nous avons des lignes de force. Lignes de force, ce sont des lignes que j'ai tracées qui permettent de donner les différents points à relier afin de dessiner la carte schématique. Là, vous avez les lignes et maintenant, vous avez la carte schématique. Voilà, si j'enlève la carte vierge en dessous, pour faire plus simple, voilà ma Chine avec uniquement les lignes de force et la grille. Voici la Chine avec les lignes de force sans plus rien d'autre. Et voici la Chine schématique sans rien. Avec bien entendu le nord et l'échelle, parce que comme vous pouvez le constater, ce schéma est pratiquement à l'échelle. Voilà sa particularité. Mais ce n'est pas tout, nous allons découvrir d'autres choses intéressantes. L'objectif même de ce logiciel, ce n'est pas de vous présenter une série de fonds de cartes, qu'ils soient avec des régions carte vierge ou carte schématique. L'objectif, au contraire, c'est que vous puissiez produire avec ce logiciel des cartes et des schémas de géographie au plus près de ce que vous devriez pouvoir faire avec une feuille de papier et des crayons de couleur. Alors pour commencer, nous allons décocher tout ce qui ne nous sert à rien. Voilà. Et nous allons rester avec la carte dite vierge. Vous avez en haut, sur votre droite, toute une série d'outils. Des outils relativement traditionnels, avec l'épaisseur du trait, puisque dessin, etc. Je dessine à main levée. Voilà. Je trace un trait droit. Je peux tracer des cercles, etc., etc., même un triangle. Voilà ce que je peux faire. Vous avez tout en bas, sur votre droite, la possibilité d'effacer la dernière chose que vous avez dessinée, ici le triangle, ensuite le cercle, et effectivement, vous pouvez, comme sur tout logiciel de dessin, les remettre. Et avec la poubelle, vous enlevez le tout. Voilà. Maintenant, nous allons voir dans ce petit carré, rectangle plutôt, d'outils à disposition, qu'est-ce qu'il y a de particulier. On va le voir tout de suite. Première chose qui est assez particulière pour ce logiciel en ligne, on peut écrire. Écrire sur la carte ou le schéma bien entendu. Je clique sur le A, l'écriture. Ici, je peux choisir la taille de l'écriture. 12, c'est ce que j'ai mis. Vous pourrez aller jusqu'à 99 ou descendre comme vous le souhaitez en dessous de 12. C'est à vous de choisir. On va prendre 9. Vous avez une couleur. Ici, on va conserver le noir pour le moment. Je vais vous parler des couleurs un peu plus loin. Donc j'ai ici cliqué sur écriture, j'ai choisi la taille, je choisis l'endroit où je veux le mettre. Attention, quand je choisis l'endroit, c'est exactement là où se trouve votre pointeur de souris que l'écriture va être mise. Je clique ici et je mets par exemple mon nom, pourquoi pas, il n'est pas en Chine, mais ça fait toujours plaisir. Je clique sur OK, c'est exactement à l'endroit où j'ai pointé, le J est à l'endroit où j'ai pointé. Vous n'y croyez pas? Regardez, Mongolie. Je clique ici, je reprends toujours mon nom, qui en principe ne change pas. Je clique sur OK. Effectivement, c'est au même endroit.
Voilà, donc ceci est une chose. Je ne peux pas déplacer ce que je viens d'écrire, je peux en revanche, comme tout à l'heure, l'effacer ou le remettre. Et je peux, avec la poubelle, tout effacer. Première, donc, nouveauté pour ce logiciel qui est en ligne. Autre nouveauté, on va le voir tout de suite. Une grande nouveauté, les couleurs. Alors pour vous présenter les couleurs, je vais prendre le cercle par exemple. Pourquoi? Parce que le cercle, voilà, je le dessine, contour noir, épaisseur du trait, je vais agrandir un petit peu, agrandir, non pas diminuer, voilà, épaisseur du cercle. Le contour est noir, l'intérieur est blanc, vous avez bien vu, puisqu'il y a transparence. Je l'ai fait volontairement pour montrer la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ce cercle-là, je le reprends, ce cercle, je peux le remplir. Nous allons garder le contour noir, remplissage, oui, on, c'est pareil. Je ne vais pas le mettre en noir, ça n'a pas de sens. Quoique, j'ai dégradé de gris. Je vais le mettre l'intérieur en jaune. Voilà. Donc, contour noir, intérieur jaune, premier cercle, je le dessine. Voilà mon cercle. Il est bien jaune, vous avez bien appuyé avec votre crayon de couleur. Je passe à un deuxième cercle, deuxième ligne, j'appuie modérément sur mon crayon. J'ai appuyé modérément sur mon crayon. Et enfin, troisième cercle, j'appuie comme une caresse sur votre feuille. Je les croise ici. Et voilà. Vous avez bien trois jaunes différents avec le même crayon de couleur. Ce que j'appelle un dégradé que vous allez souvent utiliser pour vos cartes et vos croquis. Et vous voyez bien qu'on peut le faire avec le même crayon de couleur. Il suffit d'appuyer modérément, pas du tout, caresser votre feuille. Ça, c'est une nouveauté qui est importante et qui tranche avec ces millions de couleurs qu'on présente, qu'on ne pouvez jamais reproduire sur une feuille de papier. Alors évidemment, vous le savez, c'est très traditionnel, la gomme ici. La gomme, c'est connu, trait d'épaisseur du trait par rapport à la gomme, puisque c'est un trait qui passe dessus. Vous voyez bien, on efface, on passe dessus, c'est blanc. Tout ceci peut s'effacer, vous le savez, avec la poubelle. On va voir un peu plus en avant. Alors, autre nouveauté aussi, toujours pour les outils de dessin, c'est le pot de peinture. D'habitude, quand vous avez un pot de peinture, vous prenez un endroit, vous cliquez dessus et tout devient de la couleur que vous avez choisie. Je prends cette partie qui est complètement à l'ouest de la Chine, qui est une partie désertique dans laquelle il y a quand même des richesses du sous-sol. J'ai envie de la dessiner en rose, pardon, en jaune, un jaune modéré que je vais choisir ici. Je ne peux pas cliquer dedans, ça ne donne rien. En revanche, j'ai souhaité là aussi reproduire au mieux ce que vous devriez faire avec un crayon de couleur. C'est-à-dire d'abord faire les contours, et bien on part, on a épaisseur de 7, c'est notre crayon, n'oublie pas, épaisseur de 2 suffira largement. On part ici, je fais les contours d'abord comme si j'avais une feuille de papier. Alors ça se dessine, vous voyez les contours. Différence avec la feuille de papier, c'est qu'au fur et à mesure, ça se remplit. Évidemment, c'est un logiciel, il faut quand même aller assez vite, sinon ça n'a pas d'intérêt. Là, je fais le tour, et en faisant le tour, je vous apprends à être très soigneux, comme vous feriez avec une feuille de papier. C'est ça l'important, c'est de reproduire au mieux ce que vous devriez faire avec une feuille de papier. Peu importe si l'intérieur ici se fait tout seul. Et là, je reviens à mon point de départ, j'ai bien la partie complètement à l'ouest de la Chine, dont j'ai dit qu'elle était peu peuplée et qu'elle a des richesses dans le sous-sol, et bien la voilà en jaune. Je l'ai fait avec ce que j'appelle le pot de peinture pour bien vous remémorer ce que c'est. En fait, c'est du coloriage qui est fait minutieusement. C'est une nouveauté, c'est en ligne et il faut l'apprécier parce que cela va vous permettre de faire la même chose sur une feuille de papier. Il y a d'autres points importants sur ce logiciel. Autre point important, vous avez ici Minigraph. Ceux qui ont déjà parcouru mon site savent très bien que le Minigraph, c'est un normographe que je mets
à disposition de ceux qui le souhaitent sur mon site. Qu'est-ce que c'est? Un normographe, donc, qui est quand même spécifique à la géographie pour les croquis et les schémas. Il y a des figurés, les mêmes que sur le vrai Munigraphe, les mêmes. Même taille, tout est pareil. Je clique sur un figuré, ici, par exemple le triangle. Je peux choisir la couleur extérieure, je vais prendre le noir, l'épaisseur du trait, bien sûr, mettre 3 pour bien montrer que c'est épais, et je peux le mettre ici, il y a du charbon. C'est un peu grossi. Donc je vais l'effacer et en prendre un plus petit. Voilà. Ici, il y a du charbon. Ça ne me convient pas parce que je souhaiterais qu'il y ait non pas un triangle, mais plutôt un carré pour le charbon. Triangle, c'est plutôt destiné aux hydrocarbures. Donc je l'efface et je prends le petit carré ici pour montrer exploitation de charbon. Ça ne me convient toujours pas parce que je souhaiterais que ce carré ait effectivement une couleur. C'est du charbon, donc le jaune n'est pas approprié. Charbon, je peux mettre du noir, mais plus léger. Je vous l'ai dit, appuyez modérément. Donc j'efface encore une fois mon carré, et cette fois-ci, j'ai un carré, contour noir, intérieur, gris modéré. Voilà ce que permet de faire ce mini-graphe avec tous les figurés qui se trouvent ici, l'avion compris. Je mets un avion du côté, bien entendu, de la capitale chinoise, Pékin anciennement, Beijing aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. Mais ce qui est encore plus nouveau, si je peux me permettre, ce sont les flèches. Les flèches sont intégrées au mini-graphe, en fait pas la flèche elle-même, la tête de flèche, et ici, pour pouvoir dessiner une flèche d'un seul coup, j'ai souhaité le mettre dans les outils de dessin. Donc vous avez la flèche à tête pleine, on va la mettre en bleu, vous allez voir tout de suite pourquoi. L'épaisseur du trait, ça joue aussi, on va mettre 5. Et au large de Shanghai ici, à peu près, je vais dessiner une flèche export, et en même temps passant dessus, une flèche import, chez export import. Et j'ai les petites flèches ici, qui vont me donner par exemple l'exode rural, en brun, pas d'épaisseur 5, c'est trop gros, épaisseur 2, pour montrer qu'ici, on arrive, exode rural. Voilà, les flèches ne sont donc ici pas dans le mini-graphe, mais avec les outils de dessin, ce qui vous permet d'avoir la tête de flèche ainsi que la ligne de la flèche. Voilà, c'est une nouveauté intéressante pour dessiner rapidement les flèches. Alors, nouveauté intéressante aussi, c'est que tous les outils qui sont ici, hormis bien sûr la gomme et le pot de peinture, tous ces outils peuvent être soit en trait plein, je prends le trait ici pour bien montrer, épaisseur 6, un trait plein, voilà, en marron puisque j'avais mis en marron, ou alors vous pouvez l'avoir le même trait, même épaisseur, mais en pointillé. Si l'épaisseur est réduite, les pointillés seront réduits. Voilà. N'importe quelle figure ici part au départ toujours en trait plein, et si je clique sur les pointillés, j'ai un pointillé. Ces pointillés ne marchent pas avec le mini-graphe. Regardez, d'ailleurs ça disparaît. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Vous avez exactement les mêmes figures ici. Vous avez le cercle, vous avez même le triangle. Voilà, vous pouvez faire en pointillé. Voilà une nouveauté qui n'est pas sans intérêt, bien sûr, parce que souvent, il faut que l'on marque des pointillés. Pareil pour la Chine, on pourrait très bien imaginer. Cette fois-ci, on va le mettre peut-être en rouge, ou non, noir peut-être. Un pointillé un peu plus important. Voilà, à peu près. Ça, c'est une ligne droite, donc elle ne me plaît pas. Je l'enlève, je mets des pointillés. Voilà, ce qui sépare la Chine, qui est très peuplée, de la Chine, qui l'est moins. Les pointillés sont importants. J'efface le tout, vous connaissez la poubelle, pour vous montrer un autre élément très important pour ce logiciel. Alors, grande nouveauté, tous les mini-cartos sont équipés de ce que j'appelle moi un mini-atlas.
mini, pourquoi? Parce qu'il y en a assez peu. Mais l'essentiel y est. En fait, ce mini-atlas a été conçu par rapport aux croquis qui sont demandés dans le programme des classes du secondaire. Nous avons bien sûr les fleuves, pour y mettre les barrages, les principales métropoles, superposent, tout se superpose en principe, mais lorsque vous en mettez de trop, évidemment, ça devient illisible. Alors on va tout décocher pour rester dans quelque chose qui est convenable. Lorsque vous mettez, par exemple, principale métropole, non seulement en tant qu'enseignant, vous pouvez l'expliquer aux élèves, en tant qu'élève, vous pouvez l'apprendre, mais vous pouvez en même temps prendre Shanghai ici, c'est à peu près ce figuré de 16, avec un contour noir, et le fond ici en mauve foncé. Je clique exactement au centre et j'ai Shanghai. C'est un peu plus grand, mais c'est déjà pas mal. Donc, vous avez bien remarqué que tous les figurés aussi sont pris à partir du centre. Chaque fois que je prends le centre, voilà, non, on avait dit le carré en noir, voilà, ici, voilà, vous avez votre carré noir qui est ici. C'est le pointage de votre souris qui commande le centre du figuré. Donc je répète, ces figurés, je les efface. J'ai plusieurs cartes et à partir de là, j'ai des densités de population. Ce sont des cartes qui ont été conçues avec le logiciel Cartoflash Prof, qui est le mien, donc il n'y a pas de source, c'est à moi-même. Et là, vous remarquez que je peux, sur cette carte, par exemple, prendre mon outil ici de dessin, je prends le rouge et je retrace la zone que je souhaite ici en rouge très rapidement pour montrer que c'est possible. Hop, je fasse tous les contours quand même. Et voilà, j'efface ma carte et j'ai bien l'endroit où il y a le plus de population. J'ai bien d'autres cartes, population urbaine, mais j'ai surtout la carte des climats, très intéressante, j'efface pour mieux voir, et j'ai la carte en relief de la Chine, celle-là est quand même très intéressante, on peut même commencer un cours avec cette carte. Mais ce n'est pas tout, il y a encore une petite surprise que j'ai gardée pour la fin. Alors pour cette petite surprise de la fin, il faut que je décoche tout, ça n'a pas de sens, voilà, je me retrouve avec mon fond, j'enlève les régions aussi, et là je vais mettre du dessin dessus tout simplement. Alors je vais commencer par prendre une partie en rouge, j'avais bien dit que c'était à peu près ici, voilà, vous voyez comment ça se dessine? C'est très simple, très facile, très astucieux, vous faites les contours et j'ai toute la partie ici. Beaucoup de population, j'ai l'exode rural, vous ne l'avez pas oublié, qui arrive ici, voilà, c'est un peu grossier, ça ne fait rien. J'ai la possibilité de mettre aussi, voilà, import-export du côté de Shanghai, import-export et import, voilà, j'y suis dessus. Et la ville de Shanghai, par exemple, on a dit contour noir, quand même pas 4, on va rester à 2. Et l'intérieur, on a dit mauve. Voilà, Shanghai, hop, c'est ici. Alors, je viens de le dessiner et je peux le sauvegarder. C'est une nouveauté, ça va permettre aux enseignants de reprendre des schémas, des croquis qu'ils ont déjà fait avec une classe, et reprendre avec la même classe le lendemain, le surlendemain, quand ils ont cours. Ça permet aux élèves de le retravailler aussi. Le prof peut même le distribuer aux élèves, l'envoyer par mail et ils l'auront à la maison. Ou l'élève peut le reprendre pour lui-même, le modifier, le montrer à l'enseignant. Alors comment faire? C'est archi simple. Cliquez sur sauvegarde. Alors ça va se sauvegarder ici, croquis de Chine, je l'avais déjà mis, on met dans téléchargement croquis USA, c'est un autre croquis, Chine, c'est enregistré, c'est bon, il n'y a pas de souci. J'efface tout, vous voyez, tout revient à 0. Je fais la reprise, reprendre, téléchargement, croquis de Chine, dessin chargé, le voilà, mon dessin. C'est celui que j'avais. On peut enlever la carte vierge, évidemment, parce que je ne télécharge que le dessin, pas la carte. C'est très simple. On peut le reprendre, regardez voir, j'efface tout,
il n'y a pas de fond de carte, reprise, téléchargement croquis Chine, dessin, ce n'est que le dessin qui est téléchargé et pas le fond de carte. Là-dessus, je peux mettre ce que je veux, carte schématique ou la vraie carte vierge ici ou même avec les régions. Donc vous notez que ce n'est que le dessin qui est sauvegardé, mais c'est certainement le plus important puisque vous utiliserez le logiciel pour reprendre ce dessin. Attention, petit malin au fond de la classe, je le vois déjà, mais monsieur, moi j'ai téléchargé, j'ai repris le dessin de la Chine sur le logiciel Municarto du Maroc. Évidemment, ça fonctionne, c'est le même logiciel, simplement il n'y a pas les mêmes fonds de carte à l'intérieur. Alors ne faites pas ça, c'est ridicule. Restons très professionnels. Jusqu'au prochain, au revoir, merci.